Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Exa Crypto. Nous sommes le mardi 20 janvier 2026, il est 18h30 et on va faire un point spécial en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui est en train de connaître une phase de retracement. On va voir ensemble si le retracement est terminé ou bien si on peut aller rechercher des points plus bas. Allez, on s'installe et on démarre avec cette cryptomap dans le rouge forcément. Dès que le Bitcoin est dans le rouge, bien évidemment tout le reste du marché est dans le rouge lui aussi. Allez, on démarre cette analyse technique. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Et on démarre avec notre Bitcoin. Et ça y est, comme vous pouvez le voir, on est actuellement revenu retester notre niveau clé stratégique. Souvenez-vous, ça fait maintenant déjà pas mal de temps qu'on avait évoqué, qu'on avait ici donc en violet ce qu'on appelle le range. Et donc, on avait déjà détecté depuis bien longtemps le milieu du range qui est à 89 660 $. Et oui, je rappelle que ici, quand on était en bas du range, ce fameux niveau clé des 89 660 $ était le niveau clé qu'il fallait bien évidemment breaker pour aller plus haut. Qu'est-ce qui s'était passé ici le 2 janvier? Vous le voyez, on a cassé le niveau clé et on a été rechercher bien évidemment le haut du range. Tant qu'on était sous ce niveau clé du milieu du range, eh bien on était bloqué. Regardez, on est resté bloqué pendant toute cette période-là. Mais après, ça y est, on a pété le milieu du range, on va chercher le haut du range. Et qu'est-ce qui se passe? Là, vous le voyez, depuis quelques jours, on a réintégré le range en venant du haut. Et ça, vous connaissez la musique. Quand on réintègre le range en milieu du haut, on va rechercher dans un premier temps le milieu du range, qui est un support. Et si ce support vient à être perdu, alors dans ce cas-là, bien sûr, c'est pour prendre la direction du bas du range. Donc pour le moment, on est au-dessus du milieu du range. Donc pour l'instant, tout va bien. On est revenu retester ce niveau clé qui est un pullback parfait du niveau clé breaké le 2 janvier. On est vraiment ultra chirurgical. D'ailleurs, je rappelle que c'était pour moi le niveau clé ultime à venir retester sur cette phase de retracement. Effectivement, on est actuellement sur cette zone pivot. Donc là, attention, attention, danger. Pourquoi? Parce que soit ça tient, et dans ce cas-là, si ça tient, on rebondit et on remonte rechercher le haut du range, et pourquoi pas on tente la cassure par le haut, soit on n'arrive pas à le maintenir, on casse ce milieu du range, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, malheureusement, signal de chute. Et dans ce cas-là, l'idée, c'est d'aller chercher les supports 88 035, 86 322, ou encore, pourquoi pas, le bas du range ici à 84 670 $. Ce sont les prochains niveaux clés à venir chercher en cas de cassure du milieu du range. Et comme vous pouvez le voir, pour le moment, on touche le milieu avec cette toute petite mèche, ça tient. C'est un niveau clé chirurgical, made in Lexa. C'est vraiment depuis un bon moment que je vous parle de ce niveau clé du milieu du range. Eh bien, on y est. Donc maintenant, là, qui tout double. Qui tout double, soit ça tient, soit malheureusement ça lâche. Il faut se dire que grâce au retracement qu'on a connu quand même depuis quelques jours, regardez, le RSI est retombé à 43. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Je rappelle que le RSI, on était venu rechercher ici la zone de surachat. Je vous avais mis en garde pour vous dire qu'attention, il y avait quand même un sérieux risque de retracement à partir du moment où on touche, voire même on se situe à l'intérieur de la zone de surachat. Il y avait bien évidemment un risque de retracement, ça n'a pas loupé. On a eu notre retracement donc sur la chaîne YouTube, vous n'êtes pas surpris, et on a été rechercher tous les niveaux clés qu'il fallait retester. Je rappelle qu'il fallait venir retester le bas du canal ascendant, ça a été testé, ça n'a pas tenu. Il fallait retester la ligne de tendance haussière, ça a été testé, pour l'instant ça ne tient pas. Je dis pour l'instant parce qu'on est en vue jour, donc seule la clôture jour va être déterminante. Là, actuellement, il est 18h30, mais ça se trouve, on va clôturer la journée, j'en sais rien, à 100 000 $. Ou peut-être on va clôturer la journée à 0 $, j'en sais rien, je vous dis des bêtises exprès, mais c'est pour vous dire que seule la clôture jour va être déterminante dans cette situation. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le Bitcoin est en train de retester les niveaux clés. Et ça, par contre, c'est extrêmement important. Vous le saviez, je vous en avais parlé, je vous avais dit, on a besoin de chuter pour monter. Je rappelle que aucune crypto-monnaie monte comme ça, to the moon, sans s'arrêter. Là, vous le voyez, on a eu une construction très propre avec
une phase ascendante avec ces points hauts de plus en plus hauts, ces points bas de plus en plus hauts. Et donc, forcément, à un moment donné, on allait connaître un retracement. Et bien, c'est exactement ce qu'on a. On est en train de retracer depuis, effectivement, le 15 janvier. On est en train de retracer une partie du mouvement haussier qu'on a connu depuis le 18 décembre. D'accord? Donc ça, c'est quand même très important à comprendre. On a eu une poussée haussière, on a eu une poussée baissière depuis quelques jours. Parfait. Maintenant, où est-ce qu'on se situe actuellement? Eh bien, c'est quand même assez intéressant, mais si on se met un petit Fibonacci juste pour voir, eh bien, en termes de retracement, où est-ce qu'on se situe, bah, c'est quand même assez intéressant parce qu'actuellement, on est pile poil revenu retester le niveau clé 0,618. Pour les connaisseurs et pour les habitués sur ma chaîne YouTube, vous savez à quoi correspond ce niveau clé. Ce niveau clé correspond eh bien, à une zone qui commence à être une zone de support, à une zone de, on appelle ça des prises de position pour du long, ce sont des zones de recharge. Donc là, la zone 0,618, 0,786 Fibonacci, qui s'étend entre les 89 660 et le niveau clé des 87 341. Donc ici, toute cette boîte que je suis en train de vous dessiner là ici en violet, en orange, cette zone-là, c'est ce qu'on appelle la zone de recharge pour du long. Donc là, si on suit les règles de base de l'analyse technique, d'ailleurs, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Regardez, on est le mardi 20 janvier 2026, 18h42. On va voir si les règles de base du trading crypto s'appliquent ou pas. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours et on verra si effectivement le Bitcoin aura trouvé un rebond dans cette zone-là. C'est une zone de rebond, c'est une zone de recharge. Donc, en toute logique, si on suit les probabilités, on devrait avoir une probabilité élevée d'avoir un rebond à l'intérieur de cette zone-là. Je ne sais pas où exactement, mais on a quand même une probabilité relativement élevée d'avoir un rebond à l'intérieur de cette zone. Donc, seul l'avenir nous le dira. Il ne faut pas être pressé, il faut attendre encore un petit peu. Pour l'instant, on est toujours dans la phase de retracement, donc on n'a pas encore le bottom à tout ce mouvement-là, mais comme je vous le disais, il y a quand même une probabilité assez élevée pour avoir un bottom à l'intérieur de cette boîte orange, et on espère vraiment qu'on l'aura. D'accord? Donc ça, c'est quand même très important à comprendre. Mais en réalité, on peut déjà aussi avoir le bottom ici, sur la zone des 89 660, parce que je rappelle que c'était un niveau clé qu'il fallait rechercher, et ça y est, on est venu le rechercher, ce niveau clé. Donc à partir du moment où on l'a atteint, bah, ça peut déjà être un bottom, même si je pense qu'on peut retomber encore un tout petit peu, mais c'est pas grave, c'est déjà quand même des très très belles zones, les zones sur lesquelles on est actuellement, donc affaire à surveiller de très très près. Bon, ceci étant dit, là pour l'instant, là en termes de retracement, il y a quand même un petit bémol dans tout ça. C'est que si jamais on clôture la journée en l'état, donc si jamais on clôture la journée en dessous des 90 363 $, le problème c'est quoi? Eh bien, le problème c'est que malheureusement, ça voudrait dire qu'on fait un point bas plus bas que le précédent. Et ça, vous le savez, malheureusement, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore cette clôture, mais il va falloir se méfier parce que cette clôture, elle va être déterminante. Elle va être déterminante. Si effectivement, on n'arrive pas à protéger ce niveau clé, alors ça voudrait dire que potentiellement, on pourrait retomber, chercher, pourquoi pas le bas de la zone de rechargement, ou encore, pourquoi pas même faire une mèche encore plus bas. Et oui, c'est tout à fait possible. Encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, mais seul l'avenir nous le dira. Là, pour l'instant, l'analyse technique et les livres de trading nous indiquent que on a ici une grosse zone de recharge qui pourrait effectivement servir de bottom. Maintenant, entre la partie, règle de base et ce qui se passera réellement, bah, ça peut être différent, mais bon, quand même, j'ai tendance à y croire personnellement et on croise les doigts pour que ce soit réellement le cas. Donc encore une fois, pas de problème particulier. Je rappelle aussi une chose importante. Je rappelle que le Bitcoin en vue hebdomadaire, ici vous le voyez, il avait fait, donc là aussi on a un énorme range, comme vous pouvez le voir en violet, un énorme range dans lequel on était rentré en novembre 2024. Eh bien, comme vous pouvez le voir, la semaine dernière, on avait réintégré ce range en venant du bas. Ça, vous le savez, c'est extrêmement bullish. Par contre, comme je vous l'ai déjà appris, quand on réintègre un range par le bas, on monte, mais on fait un pullback. Et donc là, on est actuellement dans une semaine de pullback. Donc attention, attention, je rappelle qu'on a un niveau clé majeur à 91 116 $ en vue hebdomadaire.
ce niveau clé, eh bien, on doit clôturer au-dessus. Donc pour l'instant, on est mardi, il y a encore beaucoup de temps, mais en tout cas, ça va être important de clôturer au-dessus la semaine pour confirmer le pullback et enfin se dire qu'on pourrait eh bien, reprendre de la force pour aller rechercher des points plus hauts. Donc là, on va laisser cette semaine tranquille, on va laisser le pullback hebdomadaire parce que bon, il peut se passer énormément de choses. C'est quand même très difficile actuellement de trader une situation de pullback, parce qu'en général, pendant le pullback, il y a toujours des feintes d'aller vers le haut, des feintes d'aller vers le bas. Donc, laissons cette semaine tranquillement de côté, et surtout, eh bien, il va falloir attendre la vraie direction. Et ça, on aura très sûrement l'information en fin de semaine, donc dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin lors de la clôture, soit on va se situer au-dessus du bas du range 91 164, et donc dans ce cas-là, ce serait vraiment bullish pour la suite. Soit malheureusement, on se retrouverait en dessous, et ça voudrait dire que malheureusement, ces niveaux clés se transforment en résistance. Il va falloir de nouveau batailler pour les récupérer et repump par la suite. Bon, pour l'instant, encore une fois, on n'y est pas encore, mais c'est très pertinent. Je rappelle encore une fois que il y a quand même beaucoup de scénarios et de signaux bullish sur le Bitcoin. C'est pas parce qu'on a un retracement là que c'est la fin du monde. On a beaucoup de signaux quand même qui restent bullish. Avant de vous en parler, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader les crypto-monnaies. Ça se passe sur Bybit Europe. Vous pouvez rejoindre la plateforme avec mon lien de parrainage que vous avez en description de vidéo. Ce lien de parrainage vous permet d'obtenir un bonus pouvant aller jusqu'à 5030 dollars en fonction de votre dépôt. Plus ce dépôt est élevé, bien sûr, plus le bonus sera élevé lui aussi. N'hésitez pas, vous avez le lien de parrainage en description de vidéo. Et je rappelle aussi qu'en ce moment et jusqu'à la fin de la semaine, pour tous ceux qui veulent venir rejoindre le salon, le channel pardon, des vidéos privées avec le club Lexa Rocket, vous le savez, vous avez actuellement eh bien, le code promo PEPITE30 comme c'est écrit ici en majuscule et PEPITE avec un S. Et grâce à ça, ça va vous permettre d'obtenir un bonus à vie de 30% sur le prix de votre abonnement. N'hésitez pas, vous avez effectivement le lien des vidéos privées en description de vidéo et n'oubliez pas de saisir le code promo quand ça vous est demandé. Bref, donc là, du côté de notre Bitcoin, bon, comme je le disais, il y a des signaux bullish. Signaux bullish parce que du côté du momentum MACD, on a un momentum qui est toujours bear, attention, mais on n'est pas loin de faire un cross-bull. D'ici peut-être encore 1, 2 ou 3 semaines, on pourrait avoir ce fameux cross-bull qui pourrait nous emporter vers des points beaucoup plus hauts. Donc ça, c'est déjà quand même un signal relativement encourageant. Deuxième signal à surveiller, c'est ici le RSI qui est actuellement à 41 en vue hebdomadaire. Et donc là, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a énormément de place pour pousser. Et ça veut surtout dire qu'actuellement, on est plutôt proche d'une zone de survente plutôt que d'une zone de surachat. Et oui, là, on est quand même, regardez, si ici je dézoome un petit peu et que vous voyez mes deux rectangles, le premier rectangle en haut, c'est surachat, le rectangle du bas, c'est survente. On est quand même beaucoup plus proche de la zone de survente que celle de surachat. Je veux dire, on est à 41, la zone de surachat commence à 70. Donc forcément, oui, on est quand même plus proche de la zone de survente. Donc tout ça, c'est quand même des signaux qui indiquent que notre Bitcoin est quand même plutôt proche de bottom sur du long terme. Mais encore une fois, attention à l'heure qu'il est, c'est pas confirmé encore tout ça. Il va falloir vraiment valider ces signaux. Là, pour l'instant, ils sont présents, mais ils ne sont pas confirmés. Il va falloir les confirmer ici avec le cross-bull qui pourra apparaître d'ici 2-3 semaines. Et ici, le rebond qui nous permettrait effectivement d'aller rechercher des points beaucoup plus hauts sur le Bitcoin. Bien évidemment, on reviendra dessus. Vous le savez, je ne vais pas vous vendre du rêve. Et sur ma chaîne YouTube, de toute façon, vous me connaissez, jamais je ne vous vends de rêve. Donc, je ne vais jamais vous dire que le Bitcoin va aller à 300 000 dollars, par exemple, si c'est ce que vous vouliez entendre. Jamais de la vie, vous entendrez ça sur ma chaîne YouTube. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si le Bitcoin arrive à confirmer effectivement ce scénario de reprise haussier, alors dans ce cas-là, on pourrait peut-être, dans les prochains mois, quand je dis les prochains mois, c'est sûrement le premier trimestre 2026, eh bien, on pourrait rejoindre les 100 000, les 110 000 dollars, peut-être même les 115 000 dollars. Ça pourrait être effectivement des targets pour le premier trimestre 2026 si le Bitcoin continue la direction dans laquelle il est actuellement, c'est-à-dire la direction bullish dans laquelle on est rentré ici en novembre 2025. Et pour l'instant, on est toujours dans cette direction bullish. Même si ça ne se voit pas trop, effectivement, je suis d'accord avec vous, mais on est quand même, il faut le rappeler, en novembre pardon, 2025, on était à 80 000. Il faut quand même rappeler qu'on est actuellement à 89 000 et que la semaine dernière, on était à 98 000 dollars. Donc, effectivement, on a quand même repris une tendance bullish qui est plutôt discrète, mais elle est quand même bel et bien là. Et on croise les doigts pour que
elle continue, mais pour ça, ça va passer par des phases de retracement comme ce qu'on est en train de vivre actuellement. Je rappelle qu'on est sur des retests de niveau clé extrêmement importants qui doivent absolument tenir. Alors, bon là vous le savez, c'est un flash spécial vu qu'on est le soir, mais je vous donne rendez-vous demain matin à 8h sur ma chaîne YouTube principale. Vous le savez, la chaîne YouTube Lexamon Crypto, parce que là actuellement vous êtes en train de regarder ma chaîne YouTube secondaire Lexa Crypto. Donc rendez-vous demain matin à 8h sur la chaîne YouTube principale pour analyser les news et pour analyser le Bitcoin, en espérant qu'effectivement on ait un petit peu plus de reprise bullish demain matin. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.